Allez, yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va être très délicat, mais c'est la première fois que je vais faire une vidéo comme ça. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est Disney par rapport au studio Star Wars. Et vous allez voir que, en fait, tout simplement, Disney va petit à petit tuer totalement toute la licence. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, du coup, on se retrouve sur un article de presse, oui, sur lequel je suis tombé, en fait, tout simplement un autre youtubeur en parlait. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette connerie? Alors, moi-même étant un passionné de Star Wars, pour vous dire, je connais très bien le sujet, on va dire, j'ai regardé tous les Star Wars de Clone Wars, les derniers films Star Wars qui sont d'ailleurs pathétiques, vraiment au niveau scénario, etc. De toute façon, c'est Disney qui les fait, donc niveau scénario, Disney, vos scénaristes, je sais pas où vous les pêchez, mais je pense que c'est des clochards qui sont sur le trottoir et qui ont dit bon bah vas-y je vais faire le scénariste quoi, parce que c'est vraiment, c'est nul, mais vraiment nul, nul, nul. Nul, 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 sale nul, nul, nul. Du coup, on va voir un petit peu cet article. Donc, Star Wars dévoile son premier Stormtrooper transgenre. Ouais, déjà, voilà, tu comprends pas le principe, tu comprends pas le principe. Un nouveau soldat de Star Wars a fait son apparition dans le dernier livre Star Wars, sorti en début de semaine. Il s'agit de Sister, une femme transgenre. Bon, vous allez me dire, bon, en soi, ça pose pas problème. Non, pas du tout. En vrai, ça pose pas problème, mais là, il va y avoir un autre problème, c'est le contexte dans lequel il est mis, et c'est du n'importe quoi. Star Wars se donne un personnage transgenre. Sister a fait une apparition dans le livre de Star Wars, The Secret of Clone Trooper. Voilà, donc déjà premièrement, on a Clone Trooper. Déjà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Scénaristiquement, c'est n'importe quoi. Paru le 8 octobre dernier, un guide consacré à l'armée de soldats clones. Voilà. Bon, déjà, je vais juste appuyer mes mots sur quelques trucs. C'est soldat clone. Dans le mot clone. D'accord? Clone. Prenez bien en considération. Paru le 8 octobre dernier, un guide voilà, consacré machin à soldat clone. Il s'agit d'une femme transgenre dont l'armure est peinte des tons bleus et roses. Une première dans la guerre des étoiles. Alors, déjà, je vais rebondir complètement là-dessus. Au niveau des armures des clones, il faut savoir un truc, c'est que par rapport au corps où vous appartenez, votre armure, elle est peinte d'une certaine couleur. La 501ème, par exemple, ça sera peint en bleu. Voilà, c'est comme ça, ça s'appelle des critères, c'est des valeurs régimentaires en fait, tout simplement. Chose que bien évidemment Disney, bah, avec leur humour pipi caca, machin, etc., ils ne connaissent pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on continue. D'après le compte X Star Wars Holocron, le capitaine Rex a livré une courte description de Sister. Bon, voilà, bon, le capitaine Rex, qui est l'un des personnages les plus emblématiques pour ceux qui ont apprécié la série Star Wars The Clone Wars, le capitaine Rex, c'est vraiment un personnage attachant et qu'on va apprécier du fait de sa combativité, de sa fidélité, de son respect et tout ça envers l'ordre Jedi. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Lorsqu'une des nôtres exprimait son identité sexuelle différente de ses camarades soldats, elle se voyait obligée de cacher ce qu'elle était vraiment à l'intérieur. Heureusement, ses frères du 7e corps du ciel, donc Sky Corps, voilà, lui ont donné le nom de Sister pour lui rappeler constamment qu'elle appartenait à ce groupe, écrit-il. Complètement n'importe quoi. On sort vraiment du contexte énormément, tout simplement, parce que, je vais dire, ceux qui ont connu justement, moi je vais m'appuyer sur la série Star Wars The Clone Wars, d'ailleurs, très bonne série, n'hésitez pas à la voir, disponible sur Disney, elle est magnifique. Elle est magnifique, tout simplement, on y voit des fois des clones qui sont un petit peu, on va dire, déviants et d'opinions, on va dire, différents. Et en général, ça se termine pas forcément bien avec leur frère d'armes, tout simplement, parce qu'on est dans un corps, comme on disait, militarisé, qui est là pour faire la guerre, en fait, et pas pour se dire, bah tiens, aujourd'hui, est-ce que je vais être une femme ou un homme? Voilà, donc déjà, premièrement, l'avenue de ce personnage dans un clone, dans le 7ème Skycorps, n'a rien à y faire. Elle a strictement rien à y faire. Donc on va continuer. C'est clair du donc voilà. Donc premièrement déjà normalement au niveau de l'acceptation de cette personne, elle serait, je suis désolé, c'est pas moi qui fais les critères, mais je veux dire, faut bien comprendre que c'est un corps de clones militaires. Ce sont des militaires techniquement. Vous imaginez bien que ce sont pas des trucs où je veux dire l'acceptation est un point clé. Je veux dire même au sein des forces armées de nos jours, c'est pas un truc où ah oui il faut accepter machin etc. Non c'est quand même
très, on va dire, masculin, l'armée. Je veux dire, voilà, même si maintenant il y a des femmes, bien évidemment, et tout ça. Attention, je ne décris pas. Je veux dire, je ne fais pas d'amalgame, hein. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qui est quand même vachement, voilà, faut pas être, comment dire, trop différent dedans, parce que sinon avec vos compagnons ça passera pas, bien évidemment, il faut être dans un cadre en fait, tout simplement, et c'est le principe même du militaire. Et en plus là on est sur une armée de clones. On n'est pas sur une armée de grand-mère, on est sur une armée de clones, c'est-à-dire qu'ils ont pris un mec, ils l'ont cloné à répétition, ils sont produits en série, ils sont produits pour mourir, ils sont produits pour aller à la guerre, ils sont pas produits pour se poser certaines questions. Encore une fois, comme je disais, dans la série, par exemple Star Wars The Clone Wars, on aura des personnes qui vont déserter, par exemple, et fonder des familles, des trucs du genre. Ok, mais ça reste encore des cas, mais très isolés. Voilà. Donc, d'après le New York Post, pardon, Sister est arrivé dans la galaxie de Star Wars en 2022, à travers le livre Queen Hub. Bon, 2022, c'était Disney qui avait les droits, d'accord. Donc vous voyez que ça part complètement en couille depuis que Disney a les droits. Elle a servi la République Galactique aux côtés d'Anakin Skywalker. Bah oui, le 7ème Skycore, oui, bah oui. Allez, hein, deuxième... allez, on continue. Bon, Skycore, bon, après, je suis pas non plus un expert au niveau régimentaire, mais il me semble que la fameuse compagnie, enfin, je veux dire, Légion d'Anakin était la 501ème, tristement célèbre pour ses faits d'armes, etc. Alias Dark Vador et Obi-Wan Kenobi, pendant la guerre des clones. En revanche, Sister n'est encore jamais apparu dans un film de la saga. Normal, parce qu'en fait, tout simplement, déjà dans les films de saga, il faut savoir qu'on ne voit pas énormément les clones dans la saga. Je parle, ça va être plus dans la série The Clone Wars, où vraiment on va voir plus ces personnes-là. Alors, ensuite, on a une petite image de Sister. Bon, quoi dire, déjà premièrement, tu te ferais défoncer, déjà elle se ferait défoncer pour le fait que son armure n'est pas peinte correctement, parce que non, vous avez une tenue exigée, etc. Puis d'ailleurs, dans Clone Wars, je veux dire, vous voyez que il y a des symboles différents sur chacune des armures, par exemple au niveau de la saison 4, si je dis pas de conneries, mais ça reste toujours sur le thème bleu, et il n'y a pas de variant, c'est-à-dire, moi j'ai mis du bleu, et après j'ai mis du vert. Non, il n'y a pas, cherchez pas de midi à 14h, il n'y a pas. Point final. Des fans critiquent le wokisme. Ah bah oui, ça c'est sûr. En fait, la majorité des fans critiquent le wokisme, mais en fait, Disney va vous dire, oh, ce ne sont que des personnes qui sont, comment dire, ils sont pas contents, c'est tout, hein. Voilà, non, la majorité des fans ne peut pas blairer vos films, comme je disais, ne peut pas blairer vos nouveaux films. Vos séries, il y en a certaines qui étaient bonnes parce que tout simplement ça se rattrapait, au lore. Et puis les séries que vous essayez de faire, eh ben c'est pourri, c'est nul, vos films ils sont nuls, vous faites du remâché tellement que vous n'avez pas d'idées, etc. Vous n'avez pas de scénaristes compétents qui vont travailler dessus, et je le dis haut et fort, vos scénaristes ils sont, soit vous les bridez, soit ils sont littéralement, désolé de dire ça, mais à chier totalement. Donc voilà, donc l'arrivée d'une fan transgenre dans l'univers Star Wars n'a pas fait l'unanimité auprès des fans. Non, sans déconner. Certains ont félicité la franchise Disney qui a racheté les droits en 2012. Bon, alors, j'adore ça, plus de diversité dans les clones et une représentation à travers chacun d'entre eux en essayant de faire leur existence, machin, etc. Qu'une simple machine à tuer pour la République. Alors, il y a quelqu'un qui a réussi. Alors, ils ont pris le commentaire d'un mec qui connaît tout juste le lore, tu sais. Oh oui, j'ai regardé les films, d'accord, ok, mais t'as pas lu les livres à côté, t'as pas regardé les séries à côté, etc. Donc bon, ok, d'accord, si tu veux, boomer. Plus de diversité dans les clones. Mais est-ce que je suis le seul je trouve que cette phrase n'a pas de logique. Plus de diversité dans les clones. Donc tu es un clone, tu es produit en série, mais t'inquiète pas, on va faire de la diversité, machin, etc. Tu es un clone. Tu es un clone. Tu es une série, une pâle copie d'une autre copie, et tu vas aller, pour le compte de la République, te faire tuer. Point final, ça se résumait à ça. Pourquoi à chaque fois vous êtes obligé de venir casser les couilles avec oh la diversité, machin, etc. Non. Putain, c'est une armée qui est faite pour se sacrifier pour la République, etc. D'ailleurs, encore une fois, je rebondis dans la série The Clone Wars, beaucoup de clones s'interrogent se disant « Mais qu'est-ce qu'on va devenir après la guerre ? Parce que nous, notre unique raison de vivre, c'est la guerre.
c'est pas de copuler entre nous. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Il faut dire les choses. Donc, de toute façon, comme je disais, Disney, vous êtes nuls. Mais sur tous les trucs que vous faites, sur tous les trucs, c'est pourri à chaque fois. Enfin bref. Chacun d'entre eux essayant machin, etc. n'est qu'une simple machine à tuer de la République. Bon, c'est comme je disais, ils ont pris. Alors, l'histoire des clones. Ok, je sais, ça s'éternise un petit peu. J'essaye de faire au plus vite. L'histoire des clones, c'est tout simplement le chasseur de primes Jango Fett qui a été, comment dire, cloné parce que c'était un combattant hors pair et qu'on voulait des clones qui savaient combattre hors pair. Attention, je ne dis pas que le personnage ne sait pas combattre. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors, à souligner l'un d'eux sur X. Donc en fait, ils ont pris, comme je disais, à souligner l'un d'eux sur X, d'accord? Ils ont pris un commentaire, machin, et ils l'ont mis en avant en disant regardez, les fans ils apprécient. Pas du tout. De toute façon, vos ventes vont chuter. Ils vont chuter énormément du fait de ça. Et de toute façon, les critiques sur le livre sont très 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 mauvaises. D'autres ont regretté ce choix jugé trop woke. C'est pas le problème qu'en fait, c'est pas le problème du personnage transgenre, c'est le problème de comment il est mis, en fait au sein du lore. C'est ça ce problème-là, en fait. Pourquoi vous le foutez dans les Clone Troopers? Tu m'aurais dit, allez, un Jedi transgenre. Oui, oui, pourquoi pas. C'est pas une personne qui est produite en série, c'est pas une personne qui est clonée. Mais pourquoi vous le foutez dans les Clone Troopers? Pourquoi vous sentez le besoin de venir faire chier les Clone Troopers en fait à chaque fois? Un Jedi, un chasseur de primes, qu'est-ce qu'on avait d'autre ou tout simplement un combattant de la République qui n'est pas un clone, voilà, point final. Il n'y avait pas besoin comme je disais, c'est les scénaristes, les scénaristes ils se préoccupent énormément d'un côté à dire oh, est-ce que ça sera considéré comme un pénis ou machin. Bah ouais, bah voilà. Bah. C'est pareil pour les jeux vidéo. On essaye de faire de plus en plus de diversité, et du coup, les scénarios sont pourris, les scénarios sont bâclés, sont remâchés, etc. Voilà. Non, mais voilà, si vous passiez juste 10 minutes par jour, au lieu de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire pour mettre de la diversité, juste à se dire, et si on travaillait réellement sur le scénario? Ah bah, on serait mieux. On serait mieux. Bon, enfin bref. Jugé trop woke écrit une internaute sur X. Bah oui, c'est clair. Elle a littéralement le drapeau trans sur son armure, le drapeau transgenre. C'est censé être une galaxie lointaine, pas le centre-ville de Californie, ironise un autre. Ah, c'est vrai que d'un côté, oui, c'est vrai que, je veux dire, la galaxie ne correspond pas forcément, je veux dire, ça serait... Imaginons qu'effectivement, je veux dire, oui, il peut y avoir des personnages transgenres, mais si ça se trouve, ça sera pas du tout les mêmes couleurs. Ça sera pas du tout les mêmes couleurs. Par exemple, nous, dans notre société, le bleu s'apparente au garçon, le rose aux filles. Mais si ça se trouve, dans Star Wars, qu'est-ce qu'on en sait que ça s'apparente comme ça? Il y a aucune preuve. Il y a aucune preuve. Voilà, encore une fois, erreur scénaristique. Tac, ce n'est pas la première fois que Disney est critiqué pour trop de woke. Bah oui, l'adaptation de Blanche-Neige a également fait polémique. Bon ça, effectivement, j'en ai entendu parler aussi. Le studio hollywoodien a aussi été accusé d'être un agent du capitalisme woke. C'est vrai, mais je sais pas comment ça se fait que les gars, je sais pas comment ça se fait, ou les gars, les mesdames, tout ce que vous voulez, comme je disais, moi je n'ai pas de problème avec les personnes d'orientation ou de sexualité différente, etc. Je m'en fous comme de l'an 40, mais au bout d'un moment, faut arrêter de tout mélanger à un certain seuil, quoi. Je veux dire, faut arrêter trop de... donc, pour la première fois, il est critiqué pour trop de woke, machin. L'adaptation de Blanche-Neige, ça fait également polémique. Le studio hollywoodien a été accusé aussi d'être un agent de capitalisme woke par Ron DeSantis, le gouverneur conservateur de Floride. Bon, alors bien évidemment, il précise bien conservateur de Floride. Conservateur, en fait, si vous êtes conservateur, faut savoir, aux États-Unis, c'est très très mal vu, ok? C'est très très mal vu. Donc voilà. Quand ils font leurs articles, ils mettent bien les mots pour bien manipuler l'opinion publique. Du moins, ils essayent, sauf que c'est des bouffons, et encore une fois, voilà. Sur les réseaux sociaux, il a été vertement critiqué pour une scène de baiser homosexuel dont Buzz l'éclair et le personnage gay d'Avalonia, l'étrange voyage. Alors ça, la scène, j'ai vu Buzz l'éclair, et je sais pas... Ouais, oui, ça posait pas de problème. Comme je disais, ça restait dans le lore, donc en soi, voilà, c'est ça le problème, c'est que les gens vont tout mélanger, donc du coup, on va vraiment avoir... voilà, je veux dire, un personnage qui arrive, qui est homosexuel, il n'y a pas de souci en soi. Je veux dire, pourquoi ça poserait un problème? Pourquoi ça poserait un problème tant qu'il est introduit correctement, tant que le personnage est cohérent avec le truc, et pas qu'on essaye de vous le faire bouffer, en fait. C'est-à-dire, tiens, on va te le donner, et c'est comme ça. Voilà, le Capitaine Rex, maintenant, eh ben, il est homosexuel. Bah non, bah c'est sûr que les fans, là, ils vont vous charcler. Ils vont vous charcler, c'est évident. C'est évident. Bon, voilà.
c'est à peu près tout ce que l'article nous dévoile, tout simplement. Donc pour avoir vu d'autres youtubeurs qui ont parlé sur le sujet, parce que ben, évidemment Star Wars c'est une série, c'est une licence du moins que beaucoup tiennent, dont moi. Donc moi, c'est vrai que ce personnage en fait n'a rien à foutre en fait dans les clones, tout simplement. Il aurait dû être introduit différemment, en fait, et je veux dire mieux mis en scène, etc. Mais Disney, quand vous touchez une licence, va falloir comprendre que vous bousillez la licence. Les films, ils sont pourris. Je parle au niveau Star Wars. Je vais pas parler des Avengers, je vais pas parler des trucs comme ça, parce que, mon dieu, mais là aussi, vous commencez à mettre le nez dedans, mais c'est mais nul, vous avez un humour, mais il est pourri. Après, je comprends que la population, apparemment, au niveau quotient intellectuel, régresse, donc du coup, bah, c'est sûr que votre humour, il passe auprès de certains, mais ceux qui ont plus de 12 de QI, ça passe pas, hein. Je vous le dis très clairement, ça passe pas. Mais à chaque fois que vous touchez une licence, vous arrivez à la déglinguer à chaque fois. Et de toute façon, comme je disais, ça va faire comme Ubisoft, vos chutes, enfin vous allez vous vendre vos chuter, vous allez vous faire déglinguer et ça sera bien fait. Retenez bien un truc, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est la fin de cette vidéo, pardon. Si vous avez aimé ce petit sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou me proposer un point de vue différent, bien évidemment. Comme je disais, on est ouvert à la critique si elle est faite correctement, ça comprenez bien, si elle est faite correctement. On est ouvert à la discussion, bien évidemment, tant qu'elle est censée et ordonnée, voilà. N'hésitez pas à me le faire savoir du coup en commentaire, likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, bye.